Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là ce matin, cette nuit, ce soir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés à notre chaîne YouTube. Et nous sommes dans notre émission à l'heure du salut. Un salut intégral parce que Christ est venu sur cette terre afin de nous donner la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle uniquement en Jésus. Ok? La vie physique, je l'ai par mon père et ma mère. Mais la vie spirituelle, la vie éternelle, je l'ai en Jésus. Et nous l'avons comment? Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Christ est venu aussi, bien aimé dans le Seigneur, avec les réalités du monde. Le monde est pollué. Le monde est dans l'emprise du diable. Il est écrit malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Il y a des maladies bizarres qui naissent. Il y a des conflits interminables, la haine, la méchanceté, la jalousie des hommes. Nous sommes confrontés parfois à des réalités compliquées. Christ ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il est venu aussi pour ça. Jean chapitre 10, verset 10. Il nous dit, si le diable est venu détruire, moi je suis venu donner la vie. Si le diable est venu voler, moi je suis venu restituer. Hein? Si le diable est venu détruire, moi je suis venu rebâtir. Donc le Fils de Dieu est venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Merci à tous les chrétiens qui sont attachés à la chose de Dieu. Malgré les vents et marées, vous n'avez jamais vacillé. Vous êtes stable. Malgré les temps compliqués, vous continuez à confesser votre Dieu. Soyez bénis, vous les abonnés de cette chaîne. Soyez bénis, vous qui partagez les vidéos, partagez. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai commencé à partager même en dehors des frontières. Continue ma soeur. Et là où tu envoies, demande-leur aussi de partager. Mais si vous avez cliqué la barre de notification, vous recevez automatiquement la vidéo. Quand nous la lançons, vous la recevez sans qu'on vous la partage. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre thème qui a commencé il y a déjà beaucoup de semaines. Nous parlons de la sanctification parce que c'est la base de toute chose. La sanctification, c'est être propre. Dans la présence des hommes et dans la présence des... Quand on dit quelqu'un dans la sanctification, c'est quelqu'un qui est propre. Il peut entrer sans être empêché. Vous savez, si vous êtes propre, on ouvre la porte pour vous. Mais si vous êtes sale, personne ne va vous accepter. Or, quels sont les endroits où un chrétien peut entrer? Premier endroit où un chrétien peut entrer, c'est dans la présence du Seigneur. Pour entrer dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit, qui habitera la maison de l'Éternel? Qui habitera? Le psaume 15. Qui habitera? Qui séjournera à la montagne sainte? Ok? On commence à détailler cette personne qui doit séjourner dans la présence du Seigneur. On dit, c'est une personne qui marche selon l'intégrité du cœur. Hein? Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la sanctification, c'est être propre, être digne. Quand on dit quelqu'un dans la sanctification, il est digne. Et quand vous êtes digne, oh, vous accédez. Vous entrez facilement. Il n'y a pas de barrière. On ne vous empêche pas. On ne vous bloque pas. Même si on vous combat, la nature de la sanctification crie. Et quand elle crie, c'est la porte qui est ouverte et l'accès est totalement libre. Maintenant, écoutez ce que j'aimerais qu'on partage avec vous. Prenez 1 Corinthiens 15, 33. On avait déjà lu ce texte, mais on revient sur ça. 1 Corinthiens 15, 33.
Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le petit sous-thème d'aujourd'hui, quelles sont les choses qui nous suivent? Il y en a tellement beaucoup qui nous suivent, qui nous maintiennent dans la disgrâce, dans la vie de la saleté, qui nous empêchent d'accéder. Quelles sont les choses? J'aimerais qu'on détaille 3 ou 4. Hein? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça peut aider quelqu'un. Quelles sont les choses qui m'empêchent? Je voulais rencontrer les chefs, je voulais rencontrer mon père, je voulais rencontrer mon partenaire, mais il y a les aléas qui m'empêchent d'accéder. Quelles sont ces choses-là? N'oubliez pas, je vous ai dit une fois que Dieu, vous devez le considérer à 3 niveaux. 1, il est votre père. 2, il est votre partenaire. Dieu est votre chef. Donc vous pouvez rencontrer Dieu comme père. Vous pouvez le rencontrer comme votre partenaire. Vous savez, un partenaire, c'est une personne avec qui nous traitons égal à égal. Hein? C'est ça un partenaire. Mais Dieu peut être aussi mon chef. À ce moment-là, il y a une relation de subordination. Mon patron a parlé, moi j'obéis. Mais je peux aussi le rencontrer comme père. À ce moment-là, il y a une relation de fils et père. Et ça, c'est important. Maintenant, voyons avec vous, par rapport au texte qu'on a lu, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies abîment les bonnes mœurs. Quelles sont les choses qui peuvent faire, bien aimé dans le Seigneur, que vous ne puissiez pas accéder devant la face de votre père, votre patron, votre chef? Je vais énumérer quelque chose. Il y en a beaucoup, mais dans cette émission, parlons un peu de quelques-uns. Première chose qui suit facilement un chrétien, ce sont ses yeux. Les yeux nous suivent. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Job, un messier de la Bible, il dit: j'ai pris un vœu, j'ai fait un vœu, mes yeux ne verront plus. Hein? Mes yeux ici ne verront plus une vierge. Parce que les yeux voient même là où le cœur ne veut pas voir. Vous savez, avec les yeux, vous pouvez voyager. Avec les yeux, vous pouvez voyager. Alors nous devons éduquer les yeux. C'est pourquoi il y a des endroits où, bien aimé dans le Seigneur, au nom de l'alliance que j'ai avec Dieu, je ne peux pas y être. Ça, c'est un. Deuxième chose qui peut souiller quelqu'un, c'est les oreilles. Les oreilles. Écoutez l'histoire des jardins d'Éden. La Bible dit que Adam a vu que le fruit était agréable. Mais pour voir, Adam a commencé par entendre. C'est parce que la femme a parlé. Que Dieu soit loué. Et beaucoup de gens ont eu à succomber dans leur marche chrétienne parce qu'ils ont vu. Souvenez-vous de l'histoire de David avec Bathsheba. Vous connaissez l'histoire? Parce que le roi a vu. Mais il y a aussi des gens qui ont entendu. Ils ont entendu. Parfois, les gens font ce qu'ils ont entendu. C'est pourquoi nous devons développer nos oreilles à écouter ce qui est digne, ce qui est propre. Les yeux nous suivent. Les oreilles nous suivent. La chair aussi, ici que vous voyez, nous suit. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les désirs de la chair sont contraires. Quand vous prenez Galates chapitre 5, à partir du verset 1, je crois 17, vous descendez. La Bible dit les œuvres de la chair. On a commencé à les énumérer. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la convoitise. Il y a toute une litanie que la Bible nous donne. Et la Bible dit, ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et à partir du verset 22, la Bible nous donne les œuvres de l'esprit. Et ce que j'aime,
On dit que la loi n'est pas contre ces choses. Donc, quand vous êtes propre, la loi ne vous condamne pas. Hein? Quand vous allez voir une autorité civile, le protocole a déjà établi des règles. Pour être reçu, vous devez vous habiller de cette manière. Quand vous arrivez, que vous avez rempli les conditions du protocole, on ne peut pas vous empêcher l'accès. Vous entrez librement. Mais imaginez, même si on a dit qu'on va vous recevoir aujourd'hui, mais vous venez sale. Amen. Vous ne vous êtes pas lavé, nettoyé. Bien aimé dans le Seigneur. Qui va te recevoir? Le chef m'a dit oui, je voulais te recevoir, mais la manière dont tu te présentes, je crois que tu es indigne. Les yeux nous suivent. Hein? La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair. Ce sont des choses bien aimées dans le Seigneur qui nous suivent, véritablement suivent. J'aimerais que Dieu nous aide à garder l'état de la sanctification en donnant une discipline à nos yeux, à nos oreilles, à notre chair. Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas rater le royaume. Hein? Je prêche les autres pour qu'ils soient sauvés, mais moi-même je perds le salut. Alors je prends la décision de me briser. Mais en dehors de ça, il y a encore d'autres choses qui nous maintiennent dans l'état de la saleté, les relations. Paul est clair ici, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comme je l'ai dit dans une des émissions, un philosophe a dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu fais maintenant, tu ne les faisais pas avant. Depuis que tu as rencontré une telle personne, ta vie est devenue comme sa vie. Tu commences à boire comme lui, être désordonné comme lui. Et Paul va très loin chez les Thessaloniciens. Il dit, séparez-vous de ceux qui mènent une vie de désordre. Séparez-vous. Dans les relations nous suivent. Et nous enlève loin de la face de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses. Je voulais que dans cette émission vous puissiez comprendre ça. Que les yeux me suivent. Les oreilles me suivent. Bien aimé dans le Seigneur. La chair me suit. Les relations me suivent. Mais il y a aussi la gloire de ce monde. Hein? La gloire de ce monde peut aussi me suivre. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, demande à Dieu de te donner la grâce de bien gérer la bénédiction. Il y en a qui ont commencé comme toi, aujourd'hui sont par terre parce qu'ils n'ont pas compris c'est à quoi Dieu les a appelés. Je crois dans la mission qui va suivre, nous allons continuer à parler. Vous savez, même les sentiments charnels peuvent me suivre. Pourquoi aujourd'hui les gens jugent négativement les autres? Tout simplement au nom des sentiments. Puisque c'est mon frère, il doit avoir raison. Même s'il a tort, il y a des gens qui couvrent le mal de leurs frères à cause des sentiments charnels. Non, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Lorsque nous allons nous engager à mener une vie de sanctification, vous allez voir que les choses vont changer. Et dans notre vie, et dans nos maisons. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous comble de joie, qu'il vous donne une vie de grâce, une vie de grandeur, et que surtout votre intimité, là où il y a la sanctification, l'intimité est protégée. Hein? Là où il y a la sanctification, l'intimité est protégée. J'ai dit quelque part, ça peut aider quelqu'un. Vous savez que même un habit peut te suivre. Il y a des endroits qui te suivent. C'est pourquoi il faut une discipline. Pour garder la sanctification, on va parler de ça. Les jours à venir, il faut mener une vie de discipline. Hein? Il y a des endroits où je ne peux plus aller. Même si c'est ma télé,
Même si j'ai acheté des chaînes, il y a des séries que je ne peux plus regarder. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de partager. Surtout les bien-aimés qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Et tous ensemble, amenons l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.